j'active le spin down. Arrêt des machines. Mais finalement, fausse alerte. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous présente un plugin gratuit. Et oui, encore une fois. Pour ça, il vous suffit de vous rendre sur ce site. Je vous mets bien évidemment le lien en description. Et là, vous pourrez télécharger le vinyle. C'est le plugin que je vous ai présenté en intro. Mais si vous le voulez, vous pouvez aussi bien évidemment prendre le Ozone 11, qui est tout simplement un equalizer, ou le vocal doubleur, que j'ai aussi, pour créer des petits effets de voix. Et si vous êtes vraiment gourmand, prenez aussi le Audio Lens, le Ozone Imager et le Trash Light. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur celui-ci. Vous le téléchargez, vous l'installez et ensuite vous démarrez DaVinci Resolve. Une fois le logiciel ouvert, vous allez d'abord vérifier dans les préférences, partie système, audio plugin, et vous vérifiez bien que le vinyle ici est bien sélectionné. Et ensuite, vous sauvez. Concernant son utilisation maintenant, il y a plusieurs moyens de s'en servir. Dans la page Edit, tout simplement, vous allez dans les effets, et vous allez tout en dessous dans le VST Effect. Là, vous pouvez l'attraper et le glisser directement dans votre clip, ou sur votre piste. C'est au choix. L'avantage que vous avez ici, c'est que vous pouvez, en sélectionnant votre clip ou votre piste, avoir dans l'inspecteur partie effet tous ces paramètres. C'est exactement les mêmes que sur la page ici. Et en même temps, c'est plus pratique pour le supprimer. Allons donc dans la partie Fairlight. Ici, de la même manière, vous pouvez aller dans les VST Effects et le glisser directement sur votre clip. Ou alors, je ferme la bibliothèque d'effets, je vais dans le mixeur, partie effet ici, distorsion, VST, vinyle. Et là, je l'appliquerai sur l'entièreté de ma piste A1. Et normalement, vous entendez déjà le résultat. Mettons-nous au début du clip. Alors, je vais peut-être réduire ça en premier, voilà. Comme toutes les autres fenêtres, nous avons le management de presets, la possibilité de le mettre en sidechain, l'activer ou le désactiver, stéréo mono. Ici, le bypass, c'est exactement la même chose que pour l'activer ou le désactiver. Et ensuite, nous avons les presets qui vont nous intéresser. On peut avoir un son comme une simulation des lecteurs des années 70, 60, 50 ou des années 30, voire même des années 80 et 2000. Mais là, le son est quand même assez propre. Le mieux, c'est d'avoir un truc un petit peu dégradé. Juste en dessous, on peut retrouver les RPM. De base, il est mis sur 45, mais vous pouvez le mettre sur 33 tours ou directement sur 78. Le spin down, on verra ça tout de suite après. Le Lo-Fi, pareil. Et on peut passer au Wear. Le Wear, c'est à peu près la présence de l'enregistrement. Comment vous allez l'entendre. Sur 10%, c'est comme si le son était vraiment clair. Et si vous le mettez sur 100% comme ceci, le son se retrouve entre guillemets étouffé. Comme s'il venait d'une autre pièce. Et enfin, aussi un des trucs les plus intéressants, on peut ajouter des petits bruits de poussière, comme vous entendiez juste avant. Des bruits de scratch, donc des griffures qu'il y aurait dans le vinyle. Et un warp, c'est une distorsion. Au niveau du dust, on a accès au gain. Le gain, c'est le niveau de décibels auquel on va entendre ce genre de bruit. Le scratch, quant à lui, sur ce niveau-ci, par exemple, il y a très peu d'égratignures, et en montant tout doucement, il y en a beaucoup plus. Et le gain juste en dessous, c'est le niveau auquel on va les entendre. Et là, il y en a beaucoup, et là, il y en a déjà moins. Quant au warp, lui, c'est la distorsion, et pour ça, on a plusieurs modèles. De base, il est mis sur Syn, je crois. Voilà, oui, Syn. Ensuite, vous avez une inversion Syn, un pic et une inversion de pic. Alors évidemment, vous n'entendez pas là tout de suite, c'est normal, il n'y a pas de musique. Mais regardez un petit peu le disque une fois que je modifie la roulette. Il y a littéralement sa vitesse qui change. C'est ça en fait, le warp. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à décider quel style, de quelle année vous voulez appliquer sur votre musique. Écoutons un petit peu comment elle est une fois qu'il n'y a aucun effet dessus. On a un son assez clair, assez propre, super. Maintenant, je vais activer vinyle, mettre preset peut-être des années 50. On entend déjà la poussière. Il y a un warp qui est mis, on va peut-être mettre un petit peu de scratch, mais pas trop. Le wear, on va peut-être éloigner un tout petit peu. Et écoutons ça. Plutôt cool, non? Allez, regardons un petit peu maintenant le Lo-Fi. Regardons un petit peu quel son cela va supprimer. Je vais l'activer, faire comme ceci.
Et on peut terminer avec le spin down. Le spin down, c'est l'arrêt que vous avez vu en introduction. Pour ça, je mets la lecture et je le fais s'arrêter. Comme vous voyez, la lecture continue. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur le bouton pour que ça redémarre. Mais évidemment, on se retrouve avec un petit problème. C'est que ça, ces éléments-là, on les fait en direct. On ne les enregistre pas. Pour les enregistrer, ce n'est pas bien difficile. Pour ça, vous sélectionnez cette partie-ci, qui soit bien en rouge, le toggle automation. Puis vous activez les contrôles juste là. Vous activez le plugin. Donc ici, le fader, on n'en a pas besoin. Donc avoir le plugin juste en rouge. Votre piste audio, vous l'agrandissez. Et dans la petite case juste là, vous allez rechercher votre plugin. Donc ici, nous avons le vinyle. Et nous allons peut-être mettre un effet sur le spin down. Donc je choisis le spin down. J'active la petite chaîne ici. Et je me rends au début de mon clip, ce qui sera plus cool. Maintenant, je peux lancer la lecture. Et quand j'en aurai besoin, j'active le spin down. Arrêt des machines. Mais finalement, fausse alerte. Et voilà, vous avez littéralement créé une petite automation dans le niveau. En tout cas, maintenant, à chaque fois que vous écouterez cette partie-là du clip, c'est à ce moment-là que ça s'arrêtera. Mais si vous devez retravailler vos points, évidemment, vous les attrapez, vous les déplacez, ou vous avez encore la possibilité d'en rajouter un peu plus loin si vous le désirez. Les modifications que vous aurez faites resteront là, sauf si vous les écrasez. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à partager les vidéos, à laisser des pouces vers le haut, à activer la petite cloche, à laisser des commentaires et surtout, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.